Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle guidance ce soir. Alors donc dessin automatique et 3 tas. Voilà de plusieurs jeux, je les mets en double. Vous les découvrirez, en général vous les connaissez. Donc on verra bien. Alors j'ai tiré la carte énergie du jour, du moment. Et voici ce qui est ressorti. De l'appréhension. Tiens donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui roule et du coup on en a peur que ça s'écroule, ou alors quelque chose ne roule pas et on a peur que ça ne se fasse jamais, ou que ça ne se déroule jamais. Ça peut être ça aussi. Donc on va voir. Voilà, en tout cas il y a de l'appréhension. La peur n'évite pas le danger, hein. C'est ce qu'il faut retenir. Donc il faut essayer de travailler là-dessus parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a toujours du positif à en tirer. Donc on verra bien. Allez, je me concentre pour le dessin automatique et j'y vais. Voici. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? Bon, bah je vois déjà des petites choses là. Je vois ici comme un espèce d'oiseau qui s'envole ou un avion, je sais pas. Mais en tout cas, quelque chose qui a des ailes pour moi. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Ici, j'ai un espèce d'oiseau. Vous voyez là un petit peu? Avec ça. Ça fait un espèce d'oiseau comme un oiseau en papier qui s'envole, vous savez? Un oiseau, enfin un avion en papier qu'on a replié. Moi, ça me fait penser à ça. Ouais, là, il y a quelque chose. C'est interpellant, je dirais. Voilà. Comme un arrière féminin. Regardez. Un arrière féminin. Donc, ça peut faire penser à la sexualité, là. La féminité. C'est étrange cette guidance. Bon, je sais pas où on va aller. En tout cas, là, on prend l'avion, on s'en va de ça. Ou alors, on s'éloigne de ça, là. Ouais, c'est un petit peu ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je vais prendre du rouge, tiens. J'en prends jamais. Voyons voir. Est-ce que je vois des lettres, des visages? Je vois comme un personnage, oui, effectivement, je vois quelqu'un. Un œil. Un autre œil. Là, on dirait que le personnage, là, il regarde... il regarde... le côté féminin de la femme, son fessier. Et là, je dirais qu'il est même interloqué de ce qu'il regarde. Ou de ce qu'il pense, hein. Ça peut être ça. Regardez, c'est marrant. Et ça peut être son nez en même temps. Comme s'il y avait quelque chose posé sur son nez. Alors, je dirais pas que c'est un fessier qui est posé sur son nez, non. Mais comme si c'était devant son nez. Et... ça lui prend toute la face, quoi, toute la vue. C'est pas que ça l'éblouit, mais ça le... Regardez, c'est comme s'il louchait vers ça. Et en fait, il peut pas faire autrement que de regarder. Voilà, on lui met ça devant le nez, On lui met ce côté sensuel de la femme sous le nez. C'est exactement ça. Et il peut pas faire autrement que de regarder. C'est plus fort que lui. C'est vraiment plus fort que lui, mais ça l'embête quelque part. Il a envie d'en sortir et de prendre l'avion et de s'en aller. C'est un peu comme ça que je le ressens. Donc quelqu'un qui est attiré par tout ce qui est sensualité, sexualité, et peut-être qu'il n'a pas envie ou ça l'embête d'être attiré comme ça. Ouais, parce que du coup, il voit plus rien d'autre de la personne qu'il a en face de lui. Ouais. C'est exactement ça que je pense. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, je ne vois pas. Là, il y a le côté
Je vois pas parce que en fait, comme ce personnage-là, il a ça sous le nez et il peut pas détacher son regard de ça. Et ben moi, c'est un petit peu la même chose. Je n'arrive pas à détacher mon regard de ce personnage-là et j'arrive pas à voir le reste à côté. Ça m'évoque rien. Ça, là, ça peut m'évoquer une... Alors, attendez, je vais prendre une autre couleur. Du marron. Ça me fait penser un petit peu comme à une salle de spectacle. Enfin, ouais, des rideaux. Des rideaux de salle de spectacle, vous savez, des rideaux qu'on ouvre et qu'on tire sur le côté. Moi, ça me fait penser à ça. Mais je vois pas le rapport, là, par contre, avec ça. L'avion, là, effectivement, bah, il a envie de sortir de cette situation-là, obsédante un petit peu. C'est un petit peu ça que je le pense, et il a envie de prendre l'avion pour s'en aller. Mais on dirait que cet avion-là est fait en papier. Donc, quelque part, il peut pas le prendre, quoi. C'est trop difficile, ça va s'écrouler. Voilà. Il y a trop de difficultés pour fuir quelque part. C'est un petit peu ça que je ressens. Il n'y arrive pas, il est obsédé par ça. Ouais, je crois qu'on va partir avec ça. Quelqu'un qui est obsédé par la sensualité ou la sexualité et il peut pas s'empêcher d'y aller, quoi, de foncer là-dessus. Et c'est peut-être lui qui en a peur. Il a peur parce que il voudrait bien s'en sortir, peut-être, et il n'y arrive pas. Parce que ça devient une obsession, quoi. Ouais. Voilà. Bon, écoutez, on va partir avec ça. Et puis on verra bien hein, ce que ça nous donne dans les cartes. De toute façon, on va voir avec les cartes. Bah, à mon avis, ça va ressortir dans les tirages. Donc c'est parti. Reflet de l'âme. Alors, qu'as-tu à nous dire, petit reflet de l'âme? Eh ben, tu as envie de parler aujourd'hui. C'est quelque chose qui se passe en ce moment. Il y a du manque en ce moment qui donne du stress. Alors, qu'est-ce qui manque? À mon avis, c'est tout ce qui n'est pas sexuel, sensuel. Mon avis, c'est tout ce qui est amoureux. Ça, on pourrait dire que c'est ça qui manque. Ouais, ça manque. Parce que justement, il a rencontré la bonne personne, ce personnage-là. Et il est attiré par son côté sexuel, sensuel. Mais il n'arrive pas à aller dans l'émotionnel avec cette personne. Et du coup, ça lui retourne la tête. Il a la tête complètement à l'envers. Ouais. Et il est proche. Hein. Il se rapproche. Il n'est plus du tout éloigné de cette personne. Il s'en rapproche maintenant. Mais ça le stresse parce qu'il manque quelque chose. Comme un pilier à l'édifice. Là, il est attiré par le côté sensuel de la personne. Charnel. Et du coup, il n'arrive pas à aller au-delà. Et ça lui fait peur. Il a peur de rester là-dedans. Il n'a pas de la douleur, mais il sent qu'il y a quelque chose qui brûle. Et ça va brûler. Et ça va peut-être brûler la relation qu'il a avec cette bonne personne. Ouais. Et ça le met mal. Ça lui donne des difficultés. Parce qu'il a envie que les choses soient réglo. Et il a envie d'envoyer des messages d'amour. Ben alors là, c'est très très clair. Hein. Là, l'appréhension, c'est ça. Il a peur de rester dans le côté charnel, sensuel, là. Qu'il attire tant. Et il a envie de résoudre ça et que ça évolue quelque part. Est-ce que ça va me donner des précisions? J'ai pas envie de refaire un tirage, mais j'ai envie de donner des précisions. Il y a une nouvelle naissance. Donc pour moi, lui, il a changé. Il était avant attiré par le côté sensuel, charnel des relations. Et là, il a rencontré la bonne personne, ce qui fait que il a envie d'amour. Voilà, moi c'est comme ça que je le sens. C'est quelqu'un qui est transformé que vous avez là. Oui, il y a la fin d'un cycle. Bah oui, il est passé à autre chose. Il a envie d'autre chose d'ailleurs. Et c'est une nécessité. Nécessité s'il veut rejoindre cette bonne personne d'ailleurs. Il est tenté, hein. Il est tenté par cette bonne personne, mais il est tenté aussi par le côté charnel. Et là, il est bien ennuyé. Parce que du coup, il va devoir s'auto-flageller quelque part. Parce que il va devoir se faire violence pour laisser
tout ce qui le tentait avant et avouer quelque chose qu'il a au fond de lui, ça c'est sûr, mais qu'il n'arrive pas à sortir parce qu'il est dans le déni de l'émotionnel. Et il cogite, il cogite, il cogite. Et du coup, il se met en isolement. Donc là, c'est quelqu'un qui est pas si bien que ça. Il est amoureux, mais il ne le sait pas. Il est dans le déni de l'amour. Là, il est attiré par le côté charnel de la bonne personne et il se pose des questions. Il est en train de se demander si c'est vraiment de l'amour ou si c'est de l'amitié amoureuse parce que là, il est trop attiré. C'est un lien qui le tire vers le haut quelque part. Et là, il ne se reconnaît plus parce que d'habitude, il était attiré par les personnes féminines que par le côté charnel. Et là, pas du tout. Il a été attiré par autre chose. Alors, je sais plus si ce tas-là, c'était le deuxième. On va dire, ça sera le deuxième. Bon, alors, ça, c'était le passé quelque part. Dans le passé, il était attiré par le charnel. Et là, il a rencontré la bonne personne. Une bonne personne pour lui. Et là, il est en train de se transformer. Et du coup, il va peut-être plus vers l'émotionnel, mais est-ce qu'il va vraiment y aller? On va découvrir ça. Indépendance, oui, comme il était que dans le côté charnel, il voulait que des relations éphémères, où il y a de l'indépendance. Mais il y a le timing divin qui arrive, pour nous dire quoi? En tout cas, ça va le mettre en colère, ce timing divin. Parce que là, c'est comme la rencontre avec son vrai moi. Et là, il est en train de ghoster l'indépendance. Il est en train de mettre de côté le côté indépendant parce qu'il se rend compte qu'il est attaché à la bonne personne. Et il a envie de changer, de se transformer. Mais là, il n'y arrive encore pas. Là, il est en train de se poser beaucoup de questions en se demandant si le lien qu'il a avec la bonne personne, c'est vraiment de l'amour ou si c'est de l'amitié amoureuse, donc le côté éphémère. Et là, il est en train de peser le pour et le contre. Là, il est pas certain de sa décision. Et ouais, en fait, là, on nous dit un homme rival. Et pour moi, l'homme rival, c'est deux choses. Soit la bonne personne, elle peut partir vers quelqu'un de nouveau, s'il met trop de temps. Soit c'est lui-même son rival. Il est en dualité. Il est amoureux, mais il ne le sait pas. Il est voilà. En ce moment, là, il est vraiment dans le superficiel. Et le superficiel, là, il est en train de se poser des questions. Ça lui donnait de l'amour passionnant, ça lui donnait de la magie. Lui était content d'être dans ce côté éphémère parce qu'il s'amusait, c'était vraiment envoûtant, passionnant pendant un temps et après, hop, on passait à quelqu'un d'autre. C'était amusant quelque part. Mais là, donc de chance, il est tombé sur un os. Il est tombé sur son amoureux ou amoureuse. Et voilà, il s'est fait avoir. Et là, il y a une transformation. Ça nous dit vraiment transformation. Donc là, apparemment, il serait en train de se transformer. Et oui, mais il ne faudrait pas qu'il prenne trop de temps parce que je pense que l'autre personne, elle peut aller vers quelqu'un d'autre. Ça, c'est sûr. Elle peut aller vers quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Oui, là, il y a le jugement. Donc là, il est en train de se juger lui-même par rapport à comment il était avant. Et là, il se dit, mais ça va pas. En fait, je me réveille là avec un gros coup de massue et je me rends compte que j'étais dans l'erreur, dans la tentation, mais c'est pas ça qui rendait heureux. Mais alors, pas du tout. Ouais, j'étais attirée par tout ce qui était jeune, qui était amusant. Ouais, mais finalement, c'est pas du tout ça. C'est pas ça la vie. J'étais dans la trahison et là, je commence à lâcher prise. Ouais, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait travailler sur moi. Et là, je vais vers quelque chose de nouveau. Une gestation, c'est en gestation, c'est en ce moment. Et là, il se ressent vers quoi? Vers la maison, vers son foyer. Parce que là, il n'avait pas vraiment de foyer, il errait à droite, à gauche. Mais la clé était perdue de cette maison. Mais là, il est en train de la retrouver. Regardez, la clé. Là, la clé, elle est perdue, elle est à l'envers. Et là, on retrouve cette clé pour aller vers quoi? Vers la bonne personne qui a été un véritable coup de foudre. J'ai pas envie de lire les autres cartes. Ouais, là, c'est en ce moment, il est en train vraiment de changer. Et je pense qu'il est bien parti.
Alors, est-ce qu'il va continuer dans cette lancée? Ça serait bien en tout cas. Parce que là, vraiment, il n'est pas heureux là. Il se pose trop de questions, il cogite et en fait, il perd du temps. Donc, on va voir ce que ça va donner à la fin. Alors, avec mes deux derniers oracles, l'oracle lumière que vous connaissez, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va devenir du coup? L'homme, ah ben là, il a la tête à l'endroit. La sexualité, il est toujours attiré autant par la sexualité, mais il met en règle la sexualité. Il y a une nouvelle naissance là-dessus. Donc là, il est vraiment en train de changer. C'est comme ça que je le sens. Il est en train de changer. Et il s'arrête avec ça. Il n'a plus envie de ça. Il a envie de charnel, bien sûr, mais plus de façon délurée parce que maintenant, il pense au futur. Le fleur, c'était lié à la sexualité. Il met une pause là-dessus. Ça le stresse d'ailleurs, regardez. Ça le stresse. Bah oui, il en veut plus. Il veut plus s'amuser comme ça. Ce n'est plus un rêve d'être dans le côté éphémère. Là, il a vraiment changé. Il tourne la page avec son passé. Hein. Ah là là, là, je pense qu'on lui a mis en pleine face que en fait, il y avait un truc qui allait pas, quoi. Il pouvait pas voir au-delà. Regardez, c'est en plein sur son nez. Il pouvait pas voir. Donc là, il en a pris conscience et il a compris. Tu peux compter sur moi, c'est peut-être l'autre personne qui est ancrée à lui parce que c'est son refuge. Il se pose trop de questions et il a besoin d'apprendre des choses. Qu'est-ce qu'il va apprendre? À s'ancrer. Et bien là, il est bien parti. Moi, j'ai l'impression qu'il est bien parti, cet homme-là. Non? Non à quoi? Non, non, non. Alors lui, il te dit non. Parce qu'il y a un très fort lien d'amitié qui les unit. Et il a peur de perdre ce lien en allant vers l'amour, en fait. Donc, il lui dit non. Moi, il y a l'amitié qui est là et je veux garder cette amitié. Mais ce qui ne sait pas, c'est que, à mon avis, la bonne personne, elle va partir hein, s'il met trop de temps et s'il lui dit non pour rester qu'en amitié. À mon avis, il est loyal. Là, l'amitié restera, même si elle le laisse. Qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Elle va le laisser ou quoi? Il va récolter les fruits malgré son non, mais il faut être patient. Ou alors c'est elle qui lui a dit non. Ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est lié à l'amitié, une amitié amoureuse. Mais là, il y a des belles choses qui les attendent. Pour l'instant, il y a le non encore qui est là. Il n'a pas envie vraiment d'acter pour la relation vraiment amoureuse. Ça lui fait encore peur. Il a peur de se perdre cette amitié. Et à mon avis, c'est ça qui va le faire changer. Parce que l'amitié va se transformer en quoi? En amour. Ouais. Et le non, il va être couvert par l'amour. Là, j'ai l'impression que... Ouais. Mais on va passer forcément par une phase d'isolement. Parce que là, il se pose trop de questions. Il ne sait pas trop où il en est. Il ne sait pas trop à quel sein se vouer. Et là, c'est froid. En ce moment, c'est froid. Ça va donner quoi? C'est froid, mais on va vers l'évolution et la transformation. Comme tout à l'heure. Eh bien, j'ai envie de m'arrêter là. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais pour moi, le petit papillon, la petite chenille va devenir un vrai papillon. Et là, même s'il se pose encore des questions, je pense qu'il est bien parti. Là, il est sur la bonne route. On lui a mis vraiment en face, en pleine face, le côté sexuel, charnel qui l'attirait. Et il se rend compte que quelque part, ça lui bouche la vue. Et ça l'empêche d'être heureux, hein, parce que c'est trop obsédant. Il a envie d'en partir avec cet avion en papier là. Mais il n'y arrivait pas jusque là. Et là, je pense que dans le futur, peut-être en hiver, hein, peut-être qu'il faut encore attendre un petit peu. C'est peut-être là où les choses vont changer. Mais moi, j'aurais tendance à dire que c'est plus en été. Là, quand il y a le soleil qui reluit, les fruits, là, le panier de cerises. Hein. Moi, je pense que dès l'été, il y aura un sacré changement. Vous verrez, je pense que ça va être acté. Il y a des histoires qui vont se remettre ensemble. Moi, je le sens comme ça. Mais il a peur, mais cette peur va s'en aller. Voilà, eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager.
et je vous dis à très vite.